like I've been smooth for so long, I'm trying to get rough. Fuck buffing my nails, dog, I'm trying to get buff. Fuck shaping my beard up, I'm liking the scruff. And fuck the hills, cause I'm living my life in the cut. Yo les gars, nouveau format. Cette fois-ci, je vais vous emmener avec moi à Dubaï, dans la ville dans laquelle j'habite tout simplement officiellement depuis maintenant un peu plus d'un mois. Et puis je vais essayer de vous montrer mon quotidien qui est, je dirais pas fou, mais qui de temps en temps a 2-3 particularités, surtout par rapport au quotidien en tout cas que moi j'avais quand j'étais encore en Suisse et puis qui faisait moche tout le temps. Typiquement, première grosse différence, il fait beau tout le temps. Ça, c'est la vue tout simplement depuis ma chambre tous les matins quand je me réveille. Et je dois vous avouer que déjà ça fait toute la différence. Allez, on est go. En vrai, la plupart de mon temps, je le passe tout simplement ici. Derrière mon ordi, je bosse et ça, je vais pas vous mentir, c'est pas très intéressant. Mais bon, il faut bien travailler pour gagner de l'argent au bout d'un moment. Le truc à comprendre, si vous me connaissez et que vous suivez ma chaîne, vous savez, je suis pas vraiment un trader comme on peut le voir la plupart du temps. Je vais pas passer mon temps derrière une charte à essayer de savoir exactement quelle figure, quel FVG, quel order block a été touché pour prendre mon long ou mon short. Je suis plutôt un investisseur long terme et du coup, mon temps derrière mon ordi, il va me servir déjà tout simplement à dig, ce qu'on appelle dig. Donc, je vais tout simplement rechercher les projets, essayer de comprendre vraiment dans leur fond ce qu'ils apportent, essayer de voir pourquoi est-ce que celui-ci est meilleur que l'autre. Puis après, aussi une grosse partie, mine de rien, de mon travail, c'est tout simplement avoir des bons contacts. Parce que ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte assez tôt, et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de chance lors de mon premier cycle. Mais d'après moi, un des meilleurs moyens de vraiment gagner de l'argent en crypto, c'est tout simplement d'avoir des bons contacts et de se partager l'information et de savoir, pas en mode insider, hein, ok les gars, je ne vais pas vous conseiller de faire un délit initié, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous parlez avec vos potes, vous avez d'un coup un contact qui tout simplement a plus d'informations que vous sur cette crypto qui va sortir, etc. Ensuite, il va y avoir tant de news qui vont arriver, que c'est une bonne crypto sur laquelle investir. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément servi lors de mon premier cycle parce que je vous donne un exemple qui est assez simple. J'ai fait mon premier x100 sur une crypto dont un pote m'avait parlé. Et ça a été vraiment mon début d'ailleurs dans la crypto parce que vous imaginez bien, j'avais mis quelque chose comme 1000-2000 euros. Quand on fait un x100 là-dessus et qu'on a 16 ans, ça lance dans la vie sur les chapeaux de roue comme on dit. Donc j'ai commencé par ça et en fait j'ai continué après à développer mon réseau, à parler à plus en plus de gens pour tout simplement avoir l'information avant les autres. Après, bien évidemment, je ne fais pas que rester derrière mon ordinateur. Mon travail consiste aussi à faire du contenu. C'est justement pour ça que là, on va aller filmer un podcast tout simplement. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, j'ai une chaîne partagée avec Knut Crypto Million que vous allez voir juste après, une chaîne de podcast, ça s'appelle Crypto Pro. Et puis dessus, on essaie d'interviewer des personnes qui sont assez connues ou qui sont influentes dans le monde du business ou alors directement dans le monde de la crypto. Et c'est justement le cas aujourd'hui. Donc là, je vais me déplacer. Comme d'hab, on utilise Karim, c'est la meilleure application de Dubaï et on y va tout de suite. En y allant, vous allez voir ce qui est marrant, c'est que Knut, Crypto Million, je pense que vous le connaissez, il ne sait pas que je vlog, il ne sait pas que j'ai commencé mon parcours vlog et du coup, je vais vous le présenter immédiatement. Il a un sac avec lui, on ne sait pas ce qu'il… Dis bonjour Knut, il est juste là-bas le taxi. Comment tu le sens Knut? Je pense que ça va être intéressant. On va pouvoir poser des bonnes questions à Roro. Donc, j'ai hâte d'écouter des. Moi, il m'avait dit qu'il avait eu un putain de bon bull run. Donc, j'espère qu'il va pouvoir nous donner un peu des insights. Je vous disais ça justement avant, l'importance du réseau. Hello! Pour gagner d'après moi quand on fait plutôt du spot. Donc là, ça va typiquement être un exemple. D'ailleurs, regardez les gars, à quel point ici c'est tellement bien. Il faut que j'apprenne à bien utiliser cette caméra. Mais ici, c'est quand même une folie. Les taxis, en fait, il y en a plein. Et ils sont quand même assez cool dans l'ensemble. Et en plus, ça coûte pas cher du tout. Là, par exemple, pour aller, on va faire quoi? On va faire genre 15 minutes. 19 minutes quand même? Ah ouais, quand même 19 minutes. On arrive à 42. 19 minutes de route, ça coûte 50 dirhams, donc 10 dollars. Ça fait genre 9 euros. Ouais, 9-10 euros. Donc c'est rien. En fait, moi, en tout cas, j'ai le souvenir en Suisse où, je sais pas si tu te rappelles, Knut, mais on payait des montants. Même à New York. Ouais, à New York, c'était abusé, c'est vrai. Combien c'était genre un Payé taxi de 10 45 minutes. Ouais, On a payé 120 dollars, un truc comme ça. Ouais, c'est hyper cher. Donc ça, c'est un truc qui fonctionne vraiment bien ici. Mais en vrai, il y a à peu près tout qui fonctionne bien ici, on va pas se mentir. Avec l'application, je vous montrais juste avant Karim l'application sur laquelle j'ai commandé ce taxi. Sur cette application, on peut commander de la nourriture, on peut commander un médecin,
on peut commander ses courses, on peut commander une femme de ménage, on peut commander un massage, on peut commander littéralement n'importe quoi. Des box aussi. Oui, des box. Et des trucs Bah, chez quelqu'un, bah, ouais, ça c'est une folie, ça c'est incroyable. Et bah, tu te rappelles, typiquement, genre une fois un soir, on avait envie d'écouteurs, je sais pas pourquoi, ah ouais, et ça c'était on a abusé. commandé moi à minuit, toi genre à 1h30 du matin, Et on a reçu. des AirPods Pro genre Apple, et ils sont arrivés genre une demi-heure plus tard au milieu de la nuit. Et ça c'est incroyable. Un autre truc, genre j'avais perdu, tu sais, le bracelet là. Je l'ai commandé du coup sur Louis Vuitton et il y Ouais, avait ouais. l'option genre livraison maintenant. Ouais, et c'est arrivé Et c'est arrivé rapidement, genre arrivé dans 45 l'après, minutes ouais. après. C'est une folie, Et c'est c'était là. incroyable. Dites-vous que même des grosses marques comme Louis Vuitton, et cetera, ben, font aussi ça. Tout le monde, en fait, donne l'opportunité de tout le monde se «prête au jeu» entre guillemets, de vouloir, permettre, que tout se passe hyper bien. D'ailleurs ici, c'est encore une folie, hein. Il y a un ministère du bonheur des habitants. Ça, quand j'ai appris ça, ça m'a rendu Ça, c'est ta clause, hein. ah mais c'est ma clause. Je me suis dit: «Attends, là, les gars, ils ont un ministère du bonheur des habitants, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont payés juste pour réfléchir si nous, les résidents de Dubaï, on est heureux dans notre vie». Bref, c'est ce genre de choses qu'il y a malheureusement pas en France. En Suisse, moi, j'ai l'impression que la situation va un peu mieux, mais c'est aussi un peu catastrophique. Et c'est justement parce qu'il y a ce genre de choses ici que ben, les gens vivent bien ici, hein. Dans ce genre de série, je vais essayer aussi de vous montrer un petit peu Dubaï dans son ensemble. Et vous verrez que même si les médias essaient de vous dire qu'il n'y a que des influenceurs voleurs ici et que ça fonctionne pas, et ben c'est le contraire. En fait, la vie, elle est mieux ici. Il y a de plus en plus de gens, c'est à chaque fois des gens qui veulent faire des trucs différents, qui percent un peu, Ouais. qui, qui ont cet esprit d'entrepreneur. Du coup, en fait, tous les genres, les Ouais. gens qui sont dans la matrice, bah, ils vont rester en Mhm. Europe et ils vont pas en sortir. Et tous les gens un peu intéressants qui créent des trucs, ils se cassent. I hate the weed too hard. You send an 8-minute voice, don't straight from the heart. I reply like, yo, whatever. When can you come get your stuff? I need this shit out the crib. I think it's bringing it up. Les gars, on vient d'arriver. Franchement, c'est toujours sympa de venir ici. Mais je vais vous montrer un truc qui va vous faire bien marrer. C'est les couloirs de ce bâtiment. Donc, pour vous dire, à Dubaï, si vous voulez, la plupart des endroits où vous voyez des influenceurs, entre guillemets, vous tournez des podcasts, c'est des studios à l'intérieur de buildings où on peut tout simplement se filmer. Et puis c'est hyper simple parce qu'on arrive, on pose nos fesses sur les chaises et puis on a notre contenu qui est juste envoyé après directement par mail. Et vous allez voir que pour arriver dans cette salle, le couloir, il est vraiment assez marrant. Est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans une boîte de nuit? Il est marié, il est en boîte de nuit. Il est marié, il est en boîte de nuit. En vérité, c'est vraiment sombre. Et ce bâtiment, oh, là pour une fois, ça sent bon. T'es d'accord, Knut? Ouais, on dirait, c'est vrai, on dirait c'est un truc de pute. Et là, voilà, vous avez le studio qui est occupé. Je suis sorti de la boîte de nuit, je suis arrivé dans le studio, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu de derrière. En vrai, c'est assez stylé hein, dans l'ensemble. Il y a des très très bonnes caméras. Je saurais pas vous dire exactement ce que c'est comme type de caméra parce que je suis pas un professionnel des caméras, mais dans l'ensemble, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble de derrière. Et nous, on va s'asseoir en gros juste ici, là. On va s'asseoir par là et puis on va tout simplement commencer à tourner d'ici quelques minutes. Knut, quand tu as fini de faire ça, est-ce que on leur dit qui c'est l'invité ou on garde la surprise? Tu l'as déjà dit? Bon, bah on le montre pas tout de suite et vous avez qu'à aller vous abonner à la chaîne de Crypto Pro et voilà, et sa chaîne aussi quand vous le verrez et puis vous saurez qui c'est. Le podcast, il était super, franchement, on s'est bien amusé et maintenant on va aller à ce que vous voyez derrière. Petit UFC, j'en fais tous les jours, au moins je vais à la salle, mais là je vais aller me faire plaisir avec une petite séance de bagarre. Il y a Knut avec moi aussi, donc c'est son premier entraînement de bagarre, donc ça va être assez drôle. Je pense que je pourrais pas vous filmer malheureusement, parce que vous imaginez bien dans ce genre de salle, les gens ils sont des fois à torse nu, etc. Enfin, on est à Dubaï, on peut pas faire ce qu'on veut, mais ça va, je l'espère, être très sympa. I've been smooth for so long, I'm trying to get rough. Fuck buffing my nails, dog, I'm trying to get buff. Fuck shaping my beard up, I'm liking the scruff. And fuck the hills, cause I'm living my life in the cut. Can't imagine that I'm gonna meet my wife in the club. We gon' see though. Maintenant, le soir, quand j'ai pas trop de taf, je vais un petit peu tout simplement sortir, me faire kiffer, faire des activités. Ce soir, je vais aller au golf. Faut savoir qu'à Dubaï, il y a un truc qui s'appelle le Top Golf, c'est vraiment sympa. Il y a juste une chose que vous n'avez pas le droit de faire, je vous préviens, c'est
me foutre de mes skills de golf en commentaire. Vous avez l'interdiction de faire ça. Je vais vous masquer direct si vous faites ça. Essayez pas instantanément, votre commentaire va disparaître. Il n'y a que vous qui le verrez. Sur le chemin du Top Golf, du coup, comme je vous avais dit, je suis avec le jeune Adrien Marquis, entrepreneur très très successful, qui a fait plusieurs milliards en gross operating. Là, on arrive au triard. On arrive au triard bientôt? Ouais, Ah, c'est parfait ça. Non, si vous avez une interview avec lui sur ma chaîne il y a presque une année d'ailleurs, enfin un petit moment. Si tu devais donner un conseil à ceux qui font de la crypto en ce moment, tu donnerais quoi? À ceux qui font de la crypto? Ouais. Pleurer. Pleurer? Non, Non, en vrai, est-ce que tu conseillerais de créer un business à cash flow à côté? Tu ferais quoi comme conseil, genre dans ce style-là, tu vois? Parce que... Ou alors de faire full trading. Je sais que toi, tu as un petit peu d'expérience dans le trading et tout, donc Ouais. en vrai, ça peut être assez intéressant de... je pense que c'est même plus tout le monde, c'est que ouais, pour trader, il faut avoir un cash flow, donc que ce soit un métier qui paye bien ou un business à cash flow, pour pouvoir déjà fonder sa vie. Ouais. Après, ne plus avoir de problème de psychologie. En mode, Donc- tu es obligé de trader pour gagner Ouais. ta vie, quoi. Et pour ceux qui investissent plutôt comme moi au long terme, Ouais. c'est vrai qu'il faut avoir quand même un truc à cash flow. Ça Ouais, aide, pareil. ça aide beaucoup à de toute façon investir en fait. Moi, j'ai eu quand même des trucs à côté, les gars. Je sais pas si vous le savez, mais j'ai lancé plein de trucs. J'ai eu une agence de SMMA dans la crypto. J'ai eu des sites de dropshipping qui marchaient au SEO. J'ai eu un resto, etc. Ça m'a fait quand même pas mal de cash, tous ces petits trucs qui m'ont permis d'avoir quand même genre un pécule, tu vois. Moi, je sais pas si je l'ai déjà dit en vidéo, vous avez peut-être l'exclu, mais j'ai commencé le bull run avec environ 30-40 000 balles. Donc le dernier cycle. Donc j'ai investi 30-40 000 balles au bottom. Après, je l'ai investi sur quelques mois. Mais donc peut-être que pour les curieux, vous arriverez à faire un calcul parce que si vous cherchez bien, vous savez combien j'ai fait comme cycle. Je sais que quelque part, j'ai dû dire combien j'ai fait comme multiple au top. Donc là, ils peuvent savoir exactement combien j'ai gagné. Je l'ai jamais dit. Hein. J'ai jamais dit, donc ils ont l'exclu. C'est une excuse de baiser. Mais voilà, j'espère que vous n'allez pas vous énerver que ça. Ah, ils vont tous dire le menteur, le menteur, le menteur. C'est pas vrai, il a pas gagné autant d'argent. Eh ben si les gars, si Ah, ça. c'est pour ça que Dubaï. C'est pour ça, ouais, ça coûte combien à Dubaï, vas-y? Combien ça coûte Dubaï? Ouais, tu dirais que ça coûte combien? Parce qu'en fait là, Au j'ai. minimum, pour genre en moyenne, donc tu sais. Ouais, tu dirais qu'il faut combien minimum pour aller à Dubaï? Pour aller vivre. Moi, je pense que 10 000 par mois, c'est ce que tu peux dépenser, je pense, si tu sors un peu, que tu attends un beau loyer et tout. Je Ouais. pense que ouais, si tu fais 10 000 par mois, ça va être assez short, mais tu vas commencer à pouvoir vivre ici, mais peut-être pas profiter de tout ce qu'il y a. Et après, ouais, si tu fais 20 000 par mois, ok, là, je pense que tu peux facilement habiter ici. You nigga been hating way too long. Yeah, yeah. Too long. How about that? Yeah. Bon, on est arrivé au Top Golf, mais on avait super faim. Ah, parfait, le menu. Thank you. On avait super faim, donc on s'est dit, avant d'aller taper des balles, comme on dit, on va se faire une petite bouffe. Parce que ce gars là que vous voyez pas, attends, est-ce que elle va, attends, faut que j'aille à côté de toi, voilà, que ça elle te regarde. Ce gars a tout le temps faim, donc il fallait bien qu'on aille manger. c'est toi qui avais faim. En plus, pour le coup, c'est moi qui avais faim. Mais avec un corps moyen, il a super faim, donc c'est spécial. Donc bref, on va se manger un petit truc. Et voilà, comme je vous disais, attends, je vais regarder la carte. Mais il y a que de l'alcool là, il y a que de la... Ah voilà. Je vais vous dire un peu le menu, des trucs qu'il y a à bouffer. Ouais, des... Attends. J'espère que vous voyez, hein. J'espère que vous voyez. Il a dit la première partie. Je veux pas le dire sinon je vais me faire démonétiser. J'ai besoin de la monétisation YouTube, les gars. Ah, même la monétisation, quoi. Non, je l'ai pas. Je suis un crétin. J'espère, je l'ai rien qu'avec ce vlog. Du coup, bien mangé, bien bu, la peau du ventre toute tendue. Moi, j'ai pris un petit burger. Un gros burger, même toi, t'as pris quoi? T'as pris une salade César? Bien healthy, ouais. Moi, j'ai de la chance, c'est que je peux vraiment manger ce que je veux. Et en fait, regardez, genre... Regardez ça. Je fais pas seulement que de la crypto, je vais aussi au fit, je suis très musclé. On avait un débat. Moi, personnellement, les gars, j'aimerais vraiment devenir milliardaire. Est-ce que toi, Adrien, tu veux aussi devenir milliardaire? Oui. C'est ça. Et en soi, c'est rare. Ça peut peut-être vous étonner, mais dans tous nos potes qui font de l'entrepreneuriat, etc., en vrai, il y en a pire peu qui veulent devenir milliardaires. En vrai, il y en a plein qui le font de base pour la liberté. Après, il y en a plein qui visent quand même de faire des millions, mais je pense que le milliard, faut vraiment le vouloir. C'est clair. Et justement, c'est ce qu'on disait. Pour devenir milliardaire, je pense qu'il faut le vouloir.
Et nous, actuellement, on fait des choses dont on peut pas parler, qui vont peut-être nous faire gagner énormément d'argent, beaucoup. Genre, tu vois, genre en termes de valuation. Mais ce sera pas dans les milliards. Exactement, ce sera pas dans les milliards. Et en vrai, on s'est dit, genre, moi, j'ai vraiment envie de créer quelque chose dans mon futur. Je me dis, ok, je veux que ça puisse devenir genre un Uber ou un truc qui vaut des milliards et je veux vraiment avoir une étorse de milliards. Et je pense que, en vrai, il y a aucun milliardaire qui est devenu milliardaire en se disant, mon app va devenir milliardaire. Tu penses que si? En se disant quoi exactement? Je sais pas s'il y a déjà un milliardaire qui s'est dit, ok, je veux devenir milliardaire et qui est devenu milliardaire. Bah moi je pense que quand même les milliardaires actuels, à un moment de leur vie, ils ont dû se dire ok maintenant c'est soit je fais ça ou soit je deviens milliardaire. Je pense tu vois. Genre il y a quand même des choix à faire et ils ont quand même dû prendre le pas pour devenir milliardaire. Tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est pas de vouloir devenir milliardaire et de créer un truc en disant ok je veux devenir milliardaire qui va te donner moins de chances de devenir milliardaire. Tu vois, genre, je pense pas que le fait de le penser ça va te donner moins de chances. On verra dans quelques années les gars. En plus c'est cool parce que là du coup j'aurais vraiment des histoires. Si je deviens milliardaire, je peux revenir sur cette vidéo. Actuellement, je suis pas milliardaire. En vérité, je suis même pas millionnaire. Désolé de vous briser le cœur ceux qui pensaient que j'étais millionnaire, mais pas encore. Mais bientôt, multimillionnaire, vous verrez. Je pense. Dans combien de temps tu penses qu'on est millionnaire? Vas-y. Millionnaire? Ouais. Mec, fin de cette année, moi j'ai dit. Hein. Fin de cette année, millionnaire. Ouais. Moi, je pense que genre, si je suis pas millionnaire à la fin de cette année, il y a un problème. Ça ferait chier quand même. On va devenir millionnaire. Bon, les gars, c'est parti. Vous voyez derrière moi, Top Golf à Dubaï. Ça va être très marrant. Adrien, il est très chaud aussi, vous inquiétez pas, là, il est on fire. En gros, là, on va jouer un jeu. Notre objectif, c'est de viser les trous. Et on vous dira qui c'est qui gagne. Je vais vous dire un secret, les gars. C'est moi qui va gagner et Adrien qui va perdre. Le gros operating contre la crypto. Tu vas perdre, tu sais, hein. Si jamais tu t'avais pas capté, tu dois viser, en fait, les trous. Tu vois, genre, il y en a un là, il y en a un là. Non mais c'est bien en vrai, quand tu fais ton swing il est bien, tu verras moi c'est une catastrophe. Ah pas mal, pas mal. Nul à chier. Attends c'est le premier coup, tu me laisses me chauffer, parce que regarde, si je fais des coups que pour marquer, je fais ça. Mais c'est nul, c'est pas joli. Ah là! Ambitious, 14-year-old. Grades going down as I'm stacking up zeros, but not the De Niro. Peach fuzz coming. Les gars, je vais lui faire un petit cours. Moi, je suis pourri du cul, t'as remarqué. Mais en gros, vu que je me suis entraîné un petit peu avec ma mif, je sais plus ou moins comment faire. Bon, déjà, tu dois prendre comme ça. Tu mets une main là, ici. Ouais, tu te croches avec ça et tu fais comme ça. Déjà, c'est ça. Ensuite, tu dois être vraiment chill, tu dois pas vouloir mettre de la force. Parce qu'en fait, genre, si t'es bien détendu, tu dois même pas vouloir mettre de la force sur ça, tu dois la laisser aller. Ensuite, tu dois aller en ligne droite comme ça, sans regarder, hein. En gros, tu dois aller en ligne droite. Et le mouvement parfait, c'est genre, un truc comme ça. T'as les gens qui sont forts en golf dans les commentaires, ils vont me fumer, mais. Tu vas aller comme ça, et après, tu tournes, tu ramasses comme ça, et tu finis ton mouvement genre là. Oh, tu vois. Donc voilà, vas-y, essaye. I just signed a deal, now my next Sub-Zero. Mustache coming in, I really want a beard though. And I really think this might be my year though. Suddenly I've made some Montclair my apparel. Playing dive bars and stopping the Cracker Barrel. Bon les gars, c'est son dernier tir sur cette manche. Regardez le prout. Regardez le prout. Je vais vous montrer hein, à quel point c'est un prout. 0, 0, 0, 0, 0. Allez les gars, c'est son 5e tir. On va espérer que celui-là les rentre parce que regardez les gars, regardez la catastrophe. La catastrophe. Allez, est-ce qu'il marque un point? Oui, quand même. Il avait mis 0 points toute la partie. 6 points. Il va en falloir quand même des points pour rattraper là, Adrien. Je vous dis, hein. C'est le rageux ultime. Vu que j'ai gagné 96 à 74, eh ben, il a décidé de tout simplement supprimer direct le jeu. Ça m'étonne pas de lui, ça. Ça, c'est bien le gros operating, les gars. C'est typique la mentalité des gros operators. Du coup, on est rentré à l'instant. C'était vraiment sympa. J'espère que ce day in the life vous a plu. Bien évidemment, je vais pas vous mentir, c'est romancé dans le principe. Dans mes journées, il y a une grosse partie du temps où c'est des journées où juste je reste à mon bureau et où je bosse. Vous imaginez bien que tous les jours, je vais pas forcément
au Top Golf, je vais pas au MMA, je vais pas au podcast, mais au moins une des journées dans ma semaine ressemble à ça. Bien évidemment, je n'allais pas vous montrer exactement tout ce que je fais toute la journée, ce serait pas très intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Et puis, si vous avez juste des questions, des idées d'amélioration, des trucs que vous voudriez voir, si vous voulez que je fasse un day in the life dans un autre pays, vous voulez que je fasse un day in the life un peu différemment, un day in the life où je travaille, je vais faire sûrement un week in the life. Donc je vais essayer de vous faire le plus de vlogs possible, des vlogs spéciaux où je vais dans un endroit, etc. Donc voilà, si ça vous plaît, montrez-le moi dans les commentaires, montrez-le moi dans les likes. Et puis si t'es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait toujours plaisir. Et comme ça tu seras au courant de toutes les vidéos. C'était Arthur, on se voit la semaine prochaine. Ciao.